regardez partout en République démocratique du Congo, bienvenue dans ce plateau spécial concerné aux consultations qu'a initié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est depuis le lundi que ça a commencé. Où en sommes-nous? Quelles sont les déclarations de certains hommes politiques, que ce soit les hommes de Dieu ou aussi ceux de la société civile? Nous allons en parler dans cette émission spéciale avec mon invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Il s'agit de Samuel Gabriel Katalaï. Vous êtes secrétaire national de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit que à tout moment que le besoin se fera sentir pour m'avoir sur votre plateau, je ne manquerai pas. Alors nous allons commencer premièrement à regarder cet élément. On commence avec la journée du vendredi où le chef de l'État, Rachid Moïse Katumbi, Modeste Bahati Lukwebo, et aussi certains grands hommes politiques. On regarde l'élément et on revient juste après. Moïse Katumbi Tchapoué, Modeste Bahati Lukwebo, Antoine Gabriel Kingu et ses collaborateurs de l'INAFEC ont été reçus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce samedi 7 novembre dans le cadre des consultations. Au sortir de la rencontre, chacun a donné son point de vue par rapport à ces consultations. Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Caméra. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Et que pensez-vous de l'Union sacrée pour la nation? Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primeur au président de la République. Oui, la délégation du regroupement politique AFDC Alliés a été reçue par son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre des consultations pour l'Union sacrée de la nation. Nous avions par exemple proposé qu'on puisse instaurer des barzas communautaires au niveau de chaque province pour que les communautés prennent l'habitude de se parler. Et donc nous avons fait un plaidoyer que nous sommes venus défendre auprès de son Excellence Monsieur le Président. Nous, AFDC Alliés, qui luttons depuis longtemps pour un avènement d'un état de droit, un état où doit s'ériger effectivement un État qui respecte les valeurs républicaines, un État où le peuple tire avantage de toutes les ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition. Eh bien, nous ne pouvons que nous inscrire dans la logique de l'union sacrée de la nation pour que cette fois-ci nous puissions briser ce paradoxe d'un État doté de tout, mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Vous connaissez ma position, vous connaissez la position de la formation politique que je dirige, l'UNAFEC. Je suis tout simplement venu transporter et comment dirais-je, transmettre le grand soutien de la population, du peuple de l'UNAFEC à travers toute la République en général, et particulièrement le Katanga, le peuple qui a décidé d'accompagner le président de la République afin qu'il ne puisse pas trahir la cause de la population et qu'il continue toujours à servir la population et qu'il fasse asseoir l'état de droit. Moi je pense à l'allure où va le pays. Je demande qu'on mette à la gauche et à la droite de mettre quelques glaçons dans son verre de whisky. Parce que certaines personnes disent qu'ils ont la majorité. Mais si une majorité fabriquée, et avec tout, avec cette majorité fabriquée, on bloque tout. Ça ne va pas. Le pays nous appartient. Le pays, c'est un scandale géologique que Dieu nous a donné. Nous pouvons faire bien en allant de l'avant et en faisant en sorte que le peuple trouve son compte. Très réceptif. Je suis favorable à ça. Vous savez, le pays nous appartient à nous tous. Nous devons nous unir pour les nous combattre.
pour aller de l'avant. Et tôt ou tard, nous récolterons le fruit de la bonne volonté que nous aurons montrée d'aller ensemble de l'avant. Retenez que la délégation de l'INAFEC qui a transmis au chef de l'État les messages de soutien des cadres et militants de ces partis politiques a aussi invité les Congolais à attendre la fin des consultations pour savoir ce que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi décidera. Revenons sur ce plateau, on vient justement de suivre plusieurs politiciens qui nous parlent aujourd'hui. C'est tout le monde qui va presque dans le même sens soutenir cette idée du chef de l'État. Comment vous pensez? Déjà, je trouve ça tout à fait rationnel et normal en même temps, d'autant plus que sur pied de l'article 69 de la Constitution, le chef de l'État a la liberté mieux qualité d'initier n'importe quel type de démarche afin d'assurer le bon fonctionnement des institutions, de garantir l'intégrité territoriale et la sécurité, la paix en République démocratique du Congo. Donc c'est tout à fait normal que tout homme normal, sensé, n'est-ce pas, puisse soutenir la démarche du chef de l'État. Je ne suis pas vraiment... Alors, beaucoup y pensent presque à la fin de ces consultations nationales qu'a initié le chef de l'État, avoir un gouvernement d'union sacrée, mais qui, vous connaissez très bien ce pouvoir que vous avez eu à la présidence de PES avec l'UNC en coalition, en coalition cash. Aujourd'hui, beaucoup de vos partenaires ne partagent pas le même idée, et que ce soit même certains de la Mouka, parce que quand vous regardez, on a eu la participation de Jean-Pierre Bemba, nous avons eu Moïse Katumbi qui est venu, Martin Fayulu et Adolphe Muzito qui ont boycotté au moins le rendez-vous du chef de l'État. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Déjà, pour répondre à votre question, je ne sais pas qui était convié à ces consultations et qui ne l'était pas. Alors, lorsque vous me citez ces noms-là, je ne sais pas si, parce que le chef a dit qu'il allait consulter, n'est-ce pas, les acteurs sociopolitiques représentatifs. Il est vrai que nous avons besoin de tout le monde, mais n'oubliez pas aussi que le poids politique, c'est le nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas oublié, Fayulu a été deuxième aux élections de 2018, ça signifie qu'il est aussi quelqu'un qui est présentable sur le plan politique, vous n'avez pas à l'ignorer. Je n'en disconviens pas, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais ici, il serait vraiment rationnel de souligner que les CID, n'est-ce pas, ce n'est pas moi, dynamique de l'opposition. Les CID en tant que parti politique de Martin Fayulu n'a qu'un seul député, et c'est en la personne de lui-même, l'honorable Martin Fayulu. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a agitation dans la classe politique avec ces consultations initiées par le chef de l'État. En fait, moi, je voudrais ici que nous puissions bien nous comprendre. Les consultations visent quoi? Les consultations visent effectivement... à former une nouvelle majorité. Même pas. Vise d'abord... Ça nous amène où, Gabriel? Vise à créer, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé, c'est le président qui l'a dit d'ailleurs, les mots du président, l'union sacrée de la nation. Mais beaucoup visent que derrière l'union sacrée de la nation, ils visent qu'il y aura un gouvernement qui sera un gouvernement de tous, de tout le monde qui vont au moins y participer. Justement, c'est ça la vision minimaliste des choses. Comprenez un peu, hein? Parce que je vais faire parler la Constitution, n'est-ce pas? Allons-y. Je suis dans le préambule, je vais lire le préambule, je prends... animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique et sociale et culturelle, affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Vous comprenez un peu? C'est ça, justement, l'union sacrée de la nation. C'est-à-dire c'est le camp de la patrie. C'est tous les enfants du pays qui se réunissent dans leur diversité, mais qui regardent dans une même direction
pour sauvegarder ce qui peut encore être sauvé pour le moment. Parce que n'oubliez pas, n'oubliez pas que le pays, n'est-ce pas, a été vraiment l'apanage d'un certain nombre de gens qui pensaient que bon, ils pouvaient faire de la République du Congo ce qu'ils veulent. Mais voilà maintenant quelqu'un qui arrive avec des valeurs républicaines, avec une humilité politique telle que il ne se voit pas au-dessus de la mêlée, mais il s'est dit, je suis Congolais comme tous les autres, ce pays ne m'appartient pas à moi seul, c'est un pays, en tout cas, qui nous appartient tous, venez ensemble et conformément à ce que je viens de lire, n'est-ce pas, dans le préambule de notre Constitution. C'est-à-dire le président est vraiment de plein pied dans la logique de notre Constitution. Ça ne dérange pas votre partenaire, justement, quand on initie ces consultations? Ça ne dérangerait pas vos partenaires parce que vous étiez en coalition. Pourquoi est-ce que ces partenaires-là voudraient se mettre en marge? Donc lui n'est pas dans le camp de la patrie. Or, le camp de la patrie, c'est quoi? Le camp de la patrie, c'est avoir des patriotes qui n'ont qu'un seul intérêt, l'intérêt général de notre nation, le développement du pays et le bien-être social de notre population. Voilà. Alors, si vous me dites que notre partenaire, ici vous faites allusion au FCC, et vous voulez ici nous faire croire que le FCC n'est pas pour tout ça, je suis désolé, mais vous n'avez pas aussi tort quelque part. Parce que le président lui-même l'a dit, lorsqu'il relève les 8 points de divergence, n'est-ce pas, entre lui et son allié, je ne sais pas, ex-allié ou allié, je n'en sais rien, c'est peut-être l'issue de ces consultations qui pourra nous en dire mieux, mais le président dit, par exemple, qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la paix et la sécurité, ainsi que sur l'indépendance de la justice dans notre pays. Vous comprenez un peu? Et là, je suis tout à fait d'accord, parce qu'au fait, ici, ne faisons pas de l'amalgame. Il y a d'une part le FCC et d'autre part l'autorité morale du FCC qui incarne, au fait, tout le monde sait qu'il y avait des mots d'ordre et tout ça. À Londres, le président ne l'a pas caché. Il a dit qu'il y avait des ministres qui lui ont qui sont passés aux aveux pour dire qu'ils avaient des mots d'ordre tels qu'il fallait torpiller l'action politique du chef de l'État. Donc voilà, ici, la part des choses à faire, c'est quoi? C'est que conformément à l'article 6 de notre Constitution, je vais le dire de mémoire, n'est-ce pas? Il est dit que tout Congolais a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti, n'est-ce pas, de son choix. Vous comprenez un peu? Le député nationaux du FCC, en tout cas, ils n'ont rien violé, tout simplement parce que cette disposition constitutionnelle leur donne, n'est-ce pas, cette liberté-là. Ils ont adhéré avec comme intention, n'est-ce pas, d'aller travailler pour le pays. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que c'est le contraire, c'est tout sauf l'intérêt du peuple. Vous voulez que ces députés-là fassent quoi? Ce sont des responsables, ce sont des élus. Et je vais terminer par là. Ce sont des élus du peuple, n'est-ce pas? Ils n'ont pour chef que le peuple qui les a mandatés. Vous comprenez un peu? Alors, que dit le peuple aujourd'hui? Le peuple est décidé. Le peuple demande le divorce. Alors, le peuple demande le divorce entre le FCC. Le chef de l'État ici, comment ça, que nous regardons là-bas sur les grands, le grand du Katanga. Le chef de l'État a reçu Moïse Katumbi, que nous voyons encore sur l'écran. Le chef de l'État a reçu l'AFDC de Modeste Bati Lukebo. Justement, de promesses qu'ils ont fait au chef de l'État avec leur soutien, de changer au moins les données, peut-être faire une nouvelle majorité parlementaire, avoir un nouveau gouvernement. C'est ça la fin d'union sacrée. Bon. Ce n'est pas aussi une façon que vous avez, dans votre livre de 38 ans, contesté la modalité ou la manière dont la FCC est utilisée pour débaucher les gens. C'est que le chef de l'État fait. C'est pour aboutir à quoi? Très bien. Déjà, vous faites bien, n'est-ce pas, de relever ici que ce qui pose problème ici, c'est la façon, la modalité pratique des choses pour y arriver, le mécanisme mis en place pour y arriver. Très bien. Mais vous n'êtes pas en train de condamner ici, n'est-ce pas, l'idée ou l'objectif. On ne condamne pas l'idée. Ici, je ne sais pas si le chef de l'État vous a dit que nous sommes autour d'un gâteau qu'on devra se partager. Je n'ai pas entendu ça. Mais seulement. En attendant plusieurs, je vais vous laisser parler. En attendant plusieurs, nous allons les suivre d'ici près, les anciens candidats malheureux aux élections 2018.
dans leur souci, faire un nouveau gouvernement, dissoudre le Parlement, c'est-à-dire beaucoup sont partis justement pour le partage du gâteau. Nous allons le suivre et après vous allez réagir. Merci. Et à notre grande surprise, nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage, ne veut plus de cette coalition parce que le peuple ne se retrouve pas, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à se faire soigner, ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école. Alors, raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions-là. Et 2, nous avons demandé que le président de la République puisse nommer un informateur. Et 3, nous voulons que le gouvernement Ilou Kamba tombe. À la fin de l'exercice de ces 5 ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple et non le FCC. Et la relation entre FCC et Cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non plus. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous devons les mettre barrage. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC Cash. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut, et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle donc Union Sacrée, c'est une position que nous partageons. Oui, chacun vient avec sa solution. Chacun vient avec sa solution. Et je pense que le président de la République est en train de consulter tout le monde. Et il a dit qu'à l'issue de ces consultations, il fera, comment dirais-je, une synthèse qu'il viendra présenter à la population congolaise, à la nation. Non, le président de la République m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, parce que je lui ai dit qu'il a cette réalité juridique et politique. C'est-à-dire qu'il y a une majorité qu'il a approuvée et à cause de laquelle, pour lui permettre de gouverner, il a fait un accord. Va-t-il se lever un matin et balayer cette majorité? Ce serait la crise. Il va violer la Constitution parce qu'il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On n'est pas dans le cas d'espèce. Et donc le président de la République m'a informé qu'il va dialoguer aussi avec cette majorité et qu'il devra nécessairement lever des options qui ne vont pas à l'encontre de la Constitution. Alors, les anciens candidats présidents aux élections en 2018, votre mot, parce que je venais justement de parler, beaucoup ils sont partis justement en l'idée c'est-à-dire union sacrée pour eux, ils pensent que ça sera un gouvernement avec tout le monde. C'est pas ce que moi j'ai suivi. Je peux me tromper, c'est normal. Dissoudre le Parlement. Mais ce n'est pas, oui. Ça amène à quoi? Pas un nouveau gouvernement? Je n'en conviens pas. Ah oui? En fait, chacun ici, dans le cadre de ces consultations, apporte, n'est-ce pas, ce que lui voudrait bien mettre à la disposition du président pour trouver la solution à la crise. Vous comprenez un peu? Alors là, ce n'est pas au finish ce que le chef pourra retenir forcément. Je dis non. Mais laissez-moi réagir quand même à quelques 3 interventions que je venais de suivre. Allons-y. Je prends en premier lieu Madame Marie-Josée Ifo. Voilà. Pendant que les gens sont en train de s'agiter de gauche à droite, mais il y a notre peuple, la population là, est en train de croupir dans une misère noire. Ah oui. Vous comprenez un peu? Les sociales, est-ce que les gens ont quand même de la compassion vis-à-vis de cette population ici? En face, le Congo-Brazzaville vient d'augmenter la capacité de son courant électrique. D'ici là, il va commencer à exporter. Pendant que nous, qui avons Inga ici, 18 ans de pouvoir, voilà, 18 ans, nous sommes toujours dans le noir. En pleine capitale, Kinshasa, la belle. Je suis désolé, voilà le problème. Vous avez par exemple, n'est-ce pas, le président Gabriel Moukia, qui vous dit par exemple que nous sommes dans une coalition de je t'aime moi non plus. Vous comprenez un peu? Et il est renchéri par Noël Tchani, le président Noël Tchani. Vous comprenez un peu? Qui vous dit que non, mais écoutez, le gouvernement était là, rien que pour torpiller. Alors, si on trouve que ce gouvernement-là n'est pas en même d'aider le chef de l'État à répondre favorablement à toutes ces promesses de campagne et même au programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, dites-moi, à quoi aura servi? Est-ce que dire, par exemple, n'est-ce pas, qu'on vise à la fin
réunir tout le monde pour que chacun mette la main à la pâte, n'est-ce pas, pour faire décoller ces pays. Le problème est où? Le problème est où? Ça va pas nous ramener, comme on a vu avec le FCC, qui a eu à vous prendre Tchibala, Sami Badi Banga, rien n'a évolué. Aujourd'hui, la même route. Le président Félix Tshisekedi voulait... Encore que la comparaison n'est pas raison. Vous comprenez un peu? C'est là que je suis en train de regretter un peu le propos du pasteur Théodore Ngoyi, qui veut quelque chose et son contraire. Il dit par exemple qu'il y a une majorité approuvée par le président de la République. Non mais il est juriste. Il est juriste. Je ne voudrais pas parachever le professeur Mbata dans ses propos un peu durs. C'est-à-dire là, ça vous choque. Écoutez, ça ne choque pas. Tshisekedi a fait une erreur de ne plus nommer un informateur. Lui, c'est un juriste. Il le sait que sur pied de l'article 78 de la Constitution, il est très bien dit, n'est-ce pas, que le gouvernement est l'émanation, n'est-ce pas, de la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire-là ne se déclare pas, non. Il est constaté. Vous comprenez un peu? Donc le président nomme un informateur au cas où aucun parti ni regroupement politique, n'est-ce pas, parce que la majorité, ce n'est même pas la Constitution, non. C'est déjà dans la loi électorale. Vous comprenez? C'est la loi électorale qui nous dit que la majorité, c'est 250 députés plus 1. C'est déjà là-bas. Mais maintenant, l'article 78 vient ici pour effectivement, n'est-ce pas, confirmer ce qui a été dit, pour vous dire que mais maintenant, lorsqu'il n'y a ni parti politique, ni regroupement politique, qu'il y a 250 plus 1, le président de la République est dans l'obligation, je dis bien obligation constitutionnelle, de nommer un informateur pour constater effectivement cette majorité-là. L'informateur a été désigné quand? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais admettons qu'il y avait... Pourquoi il n'a pas nommé l'informateur? Admettons qu'il y avait, n'est-ce pas, une majorité. Mais le président Jean-Marc Kabound, le président de l'UDPS, il venait de vous dire, lors du congrès de nos amis et frères de l'AFDC, du président Modeste Bahati, n'est-ce pas, il vous a dit que la coalition a montré ses limites. Alors, or, la coalition... Nous voyons FCC et Cash. Si la coalition est appelée à mourir, mais je pense que le Cash et le FCC sont tous concernés. Mais pourquoi il y a seulement un seul camp, c'est le FCC qui s'agite beaucoup plus? Pourquoi? Alors que le Cash aussi est concerné. Une question directe que je vous en prie. Voudrez-vous la dissolution? Justement, laissez-moi d'abord vous poser la question. Je vous en prie, monsieur. Vous souhaitez participer à la dissolution de la Chambre basse du Parlement ou formuler un autre gouvernement avec la participation de tout le monde? Il n'est pas question ici de vouloir ou non. Parce que dans tous les cas, je n'ai ni qualité ni compétence, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit dans le cadre, c'est pas moi, de la dissolution de l'Assemblée nationale ou de la reconfiguration d'une nouvelle majorité. Oui, mais ici, je n'ai pas reçu mandat de venir parler, n'est-ce pas, au nom et pour le compte de mon parti, l'UDPS. Non, non. Mais seulement, je parle en tant que Congolais, en tant qu'analyste politique. Je n'engage pas mon parti ici. Vous comprenez un peu? Mais moi, je me dis, le président Jean-Marc Kabound, je venais de vous le dire ici, il a dit que la coalition a montré ses limites. Mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. Vous voulez encore qu'on fasse quoi? On tire des conséquences. Quand il y a quelque chose qui montre ses limites, vous voulez encore continuer pour aller droit au mur? Nous disons non. Nous regardons la montre. Le peuple est en train de couper. Donc, nous n'avons pas de temps à perdre. Jean-Pierre Mbemba, qui était reçu par le chef de l'État, Moïse Katumbi, tous sont de la Mouka, mais les autres ne se sont pas présentés. Quelle signification? Les autres, c'est qui? Fayolou et Mouzito. Je voudrais ici citer l'honorable Chéribin Okende sur Radio Liberté. Il dit ceci: avec la convocation de cette consultation par le chef de l'État, c'est là que maintenant on va voir ceux-là qui ont la posture des hommes d'État et ceux qui ne le sont pas. Ça ne vient pas de moi, je les cite, c'est l'honorable Chéribin Okende. Donc, ce n'est pas un souci pour moi. Ont-ils été invités et qu'ils ont décliné l'invitation? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Moi, je ne suis pas dans le comité préparatoire. Je ne sais pas à qui est-ce que les invitations ont été lancées. Mais tout ce que je sais, c'est que tous ceux-là qui ont été invités sont là-bas. J'ai suivi, je pense, avec beaucoup de risques de me tromper, la mère Mendeou Chadari, quelqu'un qui a dit que le PPRD n'avait pas encore, n'est-ce pas, reçu l'invitation. Alors, si nos amis sont prêts, n'est-ce pas, à venir répondre, je dis oui, mais nous avons avec eux un cadre approprié. Consultation ou non, nous savons que le FCC Cash a quand même un cadre, c'est le COSAC, le comité de suivi de l'accord. Eh bien, nous pouvons nous retrouver là-bas et puis échanger. Mais pour les autres, je n'en sais rien. Mais ce que je dis ici, c'est un appel que je lance à tout le monde. Ok, hein? Honorable Daniel Safou, que je salue en passant, je l'ai vu, en tout cas, dire ceci, in extenso. Il dit que ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, mais c'est l'inspiration de... Voilà. Donc il a été inspiré par son père, c'est le Saint-Esprit. Ça c'est Daniel Safou, Dixit. Ce n'est pas moi. Je suis en train tout simplement de le paraphraser. Vous comprenez un peu, hein? Alors il dit ceci à la fin, que c'est un peu comme... il va caricaturer ça comme le bateau de Noé. Il dit c'est lui qui va rester en dehors de ces consultations, il sera noyé. Ça c'est... honorable Daniel Safou, qui est aussi un sociétaire de la MOCA. Il est membre de l'ensemble du président Moïse Katumbi et par conséquent, n'est-ce pas, il fait partie de la MOCA. Donc ça, c'est la MOCA, c'est le langage de la MOCA. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je n'en sais pas vraiment dire mieux que, n'est-ce pas, les membres de la MOCA eux-mêmes. Je ne ferai pas, comme les autres, être beaucoup plus catholique que le pape lui-même. Non, moi je ne suis pas de la MOCA, je ne pourrais pas en dire. C'est cette population qui nous regarde parce que c'est toute une semaine qui s'est passée avec... de consultation, le chef de l'État qui aura cédé de gens tour à tour, la population se pose des questions. Parce que c'est comme nous sommes déjà habitués avec cette habitude des hommes politiques, quand il y a des problèmes de querelle à l'air profil, peut-être de fois, qu'ils se rencontrent justement pour au moins essayer d'équilibrer des choses. Est-ce que ça profite à la population, ces consultations? Mais lorsqu'il y a eu le phénomène des gilets jaunes en France, vous avez vu le président Emmanuel Macron consulter, n'est-ce pas, en tout cas, une grande partie de la classe politique française. C'est pour trouver, n'est-ce pas, la solution au problème qui s'est posé. Voilà. Et vous dites que les conciliations ne sont pas une solution. Je ne sais pas comment est-ce que, d'emblée comme ça, on peut faire de telles affirmations. Non. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis à la nation de revenir après les consultations pour une adresse à notre peuple. Mais attendez l'adresse à la nation que le président devra faire à l'issue de ces consultations. Pourquoi on est pressé? Pourquoi on va dire que ça ne va pas réussir? Ah, là, ce sont des prophètes de malheur, des oiseaux, des mauvais augures. Ils sont déjà habitués à ce genre de choses. Mais, en tout cas, le principe, c'est que la comparaison n'est pas raison. Vous savez... C'est-à-dire, vous allez dire ce que Tshisekedi fait, Félix, ça sera exceptionnel. En communication, hein, pour une bonne communication, il ne s'agit pas seulement de bien préparer le message. Encore faudrait-il voir, n'est-ce pas, qui sera porteur de ces messages-là. Vous comprenez un peu? Si dans le passé, par le passé, il y a eu de consultations qui ont échoué, mais il fallait voir c'était qui était à la base de ces consultations et quel était le message. Et même l'objectif final de ces consultations, c'était quoi? Et c'était de se maintenir au pouvoir ou c'était alors pour chercher des problèmes, pour chercher des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes aussi bien sociaux que politiques et même économiques qui se posaient dans notre pays. C'est là toute la différence. Vous n'avez pas. J'ai suivi le sénateur Avi Joseph Kabila dire qu'il n'avait pas de même valeur, n'est-ce pas, que le cash, c'est-à-dire là, il était en train de faire allusion au président Tshisekedi parce qu'il parlait de non-respect des accords. Encore, faudrait-il le relever ici? Il a raison, pour une fois. Depuis que moi j'ai connu le sénateur Avi Joseph Kabila, c'est la première fois qu'il dit la vérité.
qui ne partagent pas les mêmes valeurs, effectivement. Parce que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il n'y a pas de Arama Tongolo tué, il n'y a pas de chef de Yakenon qu'on déplore aujourd'hui, il n'y a pas de cachot, je ne sais pas moi, souterrain de la nerf qui arrête des gens. Donc il y a pas mal de choses, n'est-ce pas, qui ne se font plus aujourd'hui. Donc c'est en tout cas une première. Et quand j'ai suivi ça, j'étais très très content. J'ai dit voilà, au moins le Saint-Esprit est en train de l'habiter. Il est en train maintenant de voir clair et de faire la part de choses. Vous comprenez un peu? Alors, il ne faudrait pas confondre les choses. Kabila était au pouvoir rien que pour la boulimie. C'était, en fait, il était animé par... Quel genre de boulimie? C'est-à-dire le pouvoir pour le pouvoir. C'est ça Kabila. C'est ça Kabila. Mais vous avez quelqu'un qui arrive. Mais pourquoi vous avez... Pourquoi oui. En tout cas, humain que je suis, je ne pourrais pas. Vous voyez, quelqu'un qui vous annonce déjà des couleurs. Pourquoi justement, vous parlez un homme rempli de boulimie, je ne sais pas, du pouvoir que vous venez justement de souligner, mais vous avez sollicité entrer en partenariat avec. Je vais répondre à cette question. Pourquoi suivez le rapport Mamping? Ok? Suivez le rapport Mamping. Un jour, j'ai rencontré l'honorable Christophe Lutundula. Je lui ai dit, mais honorable, est-ce que vous avez fait un travail de titan? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas trop de rapport, comment on dit, Lutundula? Mais on parle beaucoup plus de Mamping. Attends, il y a eu quelqu'un qui a fait un travail d'état, un Congolais. J'aurais bien voulu que nous puissions aussi faire la promotion de nos valeurs. Et l'honorable Lutundula n'en est pas moins que les autres. Vous voyez un peu. Alors ici, pourquoi je voudrais maintenant répondre à votre question, n'est-ce pas? En passant, je dirais que vous avez vu plusieurs rapports nous parler de plus de 70 entreprises de Joseph Kabila et de sa famille et tout ça. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé là pendant que nous connaissons Kabila en 97, quand il est venu ici, il était comment, qu'est-ce qu'il avait et tout ça, nous le savons. Donc, bref, ce n'est pas ça la question. Je réponds maintenant à votre question, pourquoi est-ce que nous y sommes allés? Mais écoutez, nous étions, c'est une imposition de la Constitution, nous étions obligés, parce que ici, nous ne sommes qu'une jeune démocratie. Lorsque vous avez gagné les élections présidentielles et que vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, eh bien, la Constitution vous donne deux choix. Soit c'est la coalition, soit c'est la cohabitation. Vous comprenez un peu? Alors, le président de la République, dans sa sagesse et intelligence politique, il a vite compris que la cohabitation risque de nous amener droit au mur. Non, nous sommes tous fils de ces pays, mettons-nous ensemble et travaillons. Mais il s'est rétracté par la suite parce qu'il a compris que, en tout cas, les amis en qui il croyait, n'est-ce pas, en tout cas, ils l'ont dessus. Ils l'ont dessus. Voilà pourquoi aujourd'hui, le président... Ils l'ont dessus. Oui. Justement, on parle de l'homme politique congolais, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à différencier. Le chef de l'État, depuis le lundi, il a reçu les hommes de Dieu, qui ont aussi essayé, parce que qui gèrent de masse dans leurs églises. Ils ont aussi dit un mot, justement, vous allez écouter l'homme de Dieu, l'apôtre Mutombo, qui était aussi invité par le chef de l'État. Je vous poserai justement dans ces dires, est-ce que a-t-il raison ou pas? Nous allons suivre. Personnellement, j'ai des très bonnes impressions parce que j'ai trouvé le président très ouvert et un homme avec un grand fardeau pour sa nation. Et j'ai dit c'est un privilège, comme vous venez de le dire, d'avoir été reçu personnellement pour échanger quelques minutes avec le chef de l'État. Quelqu'un nous avait dit une fois que depuis les années 60, l'homme politique congolais a toujours été un problème plutôt qu'une solution. Depuis 60 jusqu'à nos jours. Or, si on fait une lecture froide, on se rend compte qu'il n'avait pas totalement tort. Et c'est pour cela que ce que le chef de l'État a proposé à la nation, il a presque dit tout haut ce que la nation pensait tout bas. Nous le sommes parce qu'il a promis de retourner faire le rapport à la nation. Et la nation qui sont représentées ici et là de 1001 facettes fait des propositions au chef qui seront coulées en forme, je ne sais pas, de projet, comment il verra. Mais tout le monde lui apporte un soutien pour que cela aboutisse pour le bien-être du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et quand vous regardez les tableaux de toutes les nations, les progrès
même les nations qu'on n'y croyait jamais. Je crois que cela devrait interpeller d'abord l'homme politique pour saisir la perche qu'on lui tend maintenant, pour apporter l'intelligence, parce qu'on est souvent fatigué de voir les chaleurs plutôt que les lumières. Les gens se chamaillent, ils s'invectivent. C'est le moment d'apporter le cerveau sur la table pour que tout le monde y mette du sien pour le bonheur, si vraiment on prétend aimer la nation. De Dieu qui était enrichi. On a sélectionné pour vous l'apôtre Mutombo Kalongo. J'ai retenu justement 3 phrases. On commence avec la première. Il dit que l'homme politique est 2 fois un problème au lieu d'être une solution. Il n'a pas tort. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que le monde se meurt pas par le fait de méchants, mais c'est à cause de l'inaction des hommes de bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Satan, lorsqu'il commet le mal, lorsqu'il fait du mal à quelqu'un, il est dans son rôle, il est dans sa mission. On ne peut pas le condamner. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, vous là, les hommes bien, les hommes de bien, quand vous laissez faire, le temps, ce n'est pas à Satan, c'est à vous. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'on a laissé Joseph Kabila détruire le pays aux grandes dames de tous. Non, ça, la faute revient à nous. Voilà pourquoi l'une des pestes qui a en son rang plusieurs victimes de morts, de, je ne sais pas moi, invalides aujourd'hui. Donc, nous avons connu pas mal, n'est-ce pas, de choses à l'une des pestes, tout simplement parce qu'on réclamait la justice, on réclamait la démocratie, l'état de droit et toutes les valeurs que vous connaissez, surtout que défend la social-démocratie. Vous comprenez un peu là? Alors, c'est là tout le problème. C'est qu'il a dit, oui, en principe, l'homme politique devrait être la solution que le problème. Que le problème. Mais à la limite, il devrait être les deux. Il a parlé même de querelles qui s'affrontent entre des hommes politiques au lieu d'être une solution pour cette population. Oui. Mais il s'invite à être justement de problèmes. Hein. On a vu avec Deloitte Minakou, Sakata, on a vu avec Malunda Lassini, aujourd'hui le 3 juges de la haute cour. Mais justement, c'est comme ils veulent que leurs intérêts. Justement, donc, ici au Congo, ça devient une question culturelle. Parce que vous n'avez pas que les hommes politiques, vous avez aussi les hommes de Dieu, les pasteurs. Vous avez vu pour désigner, n'est-ce pas, le président de la CENI, de Nanga. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu même des tricheries. On vous sort ballon on dit que non, il a été désigné par l'église Kimbangiste. Le représentant légal de l'église Kimbangiste dit je ne le reconnais pas. Vous voyez la tricherie. Alors non, ce n'est pas le problème seulement de l'homme politique. Il y a aussi l'homme de Dieu. D'ailleurs, j'ai réagi, n'est-ce pas, au propos du pasteur Paul Kalongo. Parce que, au moins lui, je ne reconnais pas une seule fois. Peut-être, je peux me tromper. En tout cas, dans ces histoires politiques et tout ça, non. Je ne l'ai jamais vu aller, n'est-ce pas, s'accroupir devant les hommes politiques pour gagner quelque chose ou non. C'est un monsieur qui s'est toujours respecté. Vous voyez un peu. Mais si c'était les autres, j'allais réagir très très farouchement parce que, en tout cas, il s'est justement différencié des autres. Nous sommes toujours dans ces dires. Il est dit très bien clair. Le chef de l'État a dit tout haut ce que le peuple dit bas. Le pasteur Paul Kalongo, n'est-ce pas? Paul Mutombo plutôt, n'est-ce pas? C'est un pasteur. Il a une brebis, n'est-ce pas? Il écoute le peuple. Ce qu'il a écouté, n'est-ce pas, chez le peuple, c'est ce qu'il est allé écouter encore chez le chef de l'État. C'est ça sa conclusion. Vous comprenez un peu? Il est allé par une analogie. Il a compris que non, mais attendez. Quand je reçois chaque jour dans mon bureau, c'est ça ce que les gens viennent me dire. Et c'est ce que je dis. Alors, c'est que ici, le problème c'est quoi? C'est que le chef de l'État est en train de relayer tout simplement le point de vue de sa population. Voilà tout. Et c'est ce point de vue-là qui va prévaloir à l'issue de ces consultations. Et c'est ce que le chef va vous dire. Ce que le chef va prendre comme décision, ça ne sera pas une décision qui viendra de lui. Ok? Ça sera en fait dicté par le peuple. Parce que dans tous les cas, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Donc, le président de la République ne pourra pas faire autrement. Alors, le troisième, le dernier point que je retenu dans ces dires de l'homme de Dieu, il dit tout simplement, il a fait au moins allusion à ces pays de l'Afrique aujourd'hui, en regardant au moins le pays là où le Congo est,
il parle de la prospérité, c'est-à-dire certains pays d'Afrique se sont émergés, mais chez nous, au lieu d'avoir la lumière, on voulait justement faire assombrir de choses. Mais justement, il n'a pas tort. Voyez l'Afrique. Pour que cette Afrique ici connaisse franchement un élan de développement, je pense qu'il faut appuyer sur la gâchette. France Fanon, il vous a dit que l'Afrique avait la forme. Et qui doit appuyer, sur cette gâchette? J'en arrive. Comprenez un peu. Avec quel homme politique? J'en arrive. Vous avez le Congo-Brazzaville ici, qui a aujourd'hui des routes d'intégration régionale. Une route qui quitte Brazzaville, Pointe-Noire, Gabon, Cameroun. Vous comprenez un peu? Et l'Afrique australe, tout comme la CEDEAO et tout ça, ils ont deux. C'est seulement le Congo qui bloque, comme les Congos et tout ça. Pour relier l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, il faut passer nécessairement, même forcément par le Congo. Pour relier, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Est à l'Ouest, il faut passer toujours par le Congo. Vous comprenez un peu? Mais le Congo est bloqué. Le Congo pendant 18 ans... Bloqué par qui? Bloqué par qui? C'est du gâchis. Du gâchis. Quand on disait à Joseph Kabila que vous avez eu une chance vraiment extraordinaire, que personne d'autre n'a eu dans ce pays, vous venez là, vous quittez, je ne sais pas moi de quel grade, directement général. De général directement, vous êtes président de la République. Président de la République, au lieu de faire 10 ans de mandat, non, vous avez commencé déjà en 2001 et c'est parti de 2006 qu'on va commencer avec le mandat. Et puis bon, et après, vous bénéficiez encore de 2016 à 2018. Non mais écoutez, mais pourquoi faire? Aujourd'hui, j'apprends que Akozonga, Kabila Akozonga, mais il va rentrer où et pour faire quoi? Il est toujours dans le gouvernement, même si on chanterait Kabila Akozonga, mais il y a le gouvernement, c'est au moins à FCC qui domine, les assemblées au niveau de nos provinces, ici à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, mais Kabila existe toujours. Non, il ne faut pas me dire que c'est l'FCC qui domine. Non. Mais la majorité au Parlement. De ces pays. C'est le pays de l'air. Mais qui ont au moins de couleur politique. Hein. Ces gens-là, n'est-ce pas? Moi, je refuse tout ce qui est anti-valeur ou caricature que vous voulez, en tout cas, faire autour de ces honorables députés-là. Non, 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 non. Ils sont fils de ces pays. Ils sont filles de ces pays. Ils ont le souci de leur pays. Kabila, c'est un individu. Il va passer du jour au lendemain, comme tout le monde, tout humain. Mais ils ont juré fidélité, à Kingakati, de rester fidèle à l'homme. Oui, pas pour faire du mal à son pays. Non, fidélité, c'est-à-dire dans le sens, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas juré fidélité à la RDC pour faire le bien, mais juré fidélité à un homme pour être justement serein à lui. Hein. Tout à fait normal. C'est comme le président de la République. Il est le garant de la nation. Il représente la nation en dehors, à l'extérieur du pays. Vous comprenez un peu, hein? C'est lui. Mais on n'a pas dit que bon, puisqu'on vous a donné ces pouvoirs-là, donc vous pouvez aller faire n'importe quoi et même se retourner contre le pays. Ça, c'est inacceptable. Vous comprenez un peu? Donc ces députés, la FCC, se reconnaissaient en Kabila, n'est-ce pas, comme leader pour aider les institutions légalement établies et légitimement même, n'est-ce pas, pour faire avancer le pays. Mais lorsqu'ils ont compris que Kabila était un frein, ah non, mais là, ils sont clairs. C'est pourquoi la messe noire convoquée à Safari Beach, n'est-ce pas, a connu ce qu'il a connu. Tout simplement parce que qu'est-ce que la messe noire a connu, Samia Gabriel? Je pense que vous parlerez des photos qui circuleraient sur les réseaux sociaux en montrant des chaises vides. C'était juste que le début de la manifestation. Mais vous êtes journaliste. Faites les investigations. Et vous comprendrez. Suivez mon regard. Alors justement, une question, nous sommes presque à la fin de l'émission. On a suivi les mondes Ntsemi qui parlerait d'une majorité fabriquée au sein de l'Assemblée nationale. Partagez-vous l'idée avec lui? Non mais, vous êtes journaliste. Vous connaissez là où se trouve l'Ondia Congo de Manantsemi. Allez-y de poser cette question. En fait, moi, je n'ai pas les mêmes informations que, n'est-ce pas, l'honorable de Manantsemi. S'il lui a dit ça et qu'il a des preuves, je ne dirais pas le contraire. Voilà.
Alors, le chef de l'État, je pense, de cette semaine, il continue avec des consultations avec Dr Mukwege, Ambongo qui s'annonce, avec aussi d'autres classes, hein, que ce soit le musicien de la musique religieuse, aussi de la société civile, et ce qui reste. Qu'est-ce que vous demanderez? Il est votre patron, votre autorité morale, de l'UDPS. Ce que j'avais... Attends que le père de la nation, après ces consultations, qu'est-ce qu'il doit placer en premier lieu? L'intérêt du peuple ou de ce politicien qui était venu dans ces consultations? Le 17 janvier 2020, sur Vatican News, au micro de M. Badjoko, le président de la République, qui répondait à sa question prophétique, selon laquelle, s'il vous avait donné de choisir entre le peuple et la coalition, le chef de l'État n'a pas lésiné sur la question. Il n'a même pas réfléchi. Il a dit tout de suite, je vais opter pour le peuple, pour la nation. Voilà. Donc, c'est clair, à la fin de ces consultations, je vous ai dit que le pasteur, le Paul Mutombo, vous a dit ici que, en tout cas, ce que le président a dit, c'est ce qu'il entend, n'est-ce pas, dans le chef de la population. Donc le président ne pourra pas nager à contre-courant. Non, ne vous en faites pas. Ça sera ça. Vraiment, sa conclusion. Voilà. Alors nous sommes presque... Nous sommes presque à la fin de l'émission. Justement, vous êtes de l'UDPS. Veuillez patienter que je vous pose. Hein. On n'a que 2 minutes. Veuillez patienter que je vous pose 2 questions. Est-ce que le parti va bien? Le parti va très bien. Il y a une circulaire qui venait d'être signée par le secrétaire général Augustin Kabouya, mais portant désignation des membres de l'UDPS qui, dans le cadre de ces consultations ici, vous avez l'ancien secrétaire général Jacques-Men Chabani, vous avez l'ancien secrétaire général Moutanda, Alexis, qui sont parmi les... C'est pour vous dire que tout va bien. Mais tout va bien, tout va bien. Les autres, les forces du progrès, les autres condamnent Jamar Kabound et Augustin Kabouya d'agir illégalement. Voilà, c'est ça la démocratie. Sous notre cieux, vous avez des courants au sein des partis politiques. Et il n'est pas ici demandé à tout le monde de comprendre, n'est-ce pas, de la même manière. Non, chacun est libre de penser, d'esprit. Vous comprenez un peu? Et moi, j'encourage tous ceux-là qui font vivre la démocratie au sein de l'UDPS, qui prouvent que ce n'est pas du béni oui, ce n'est pas de Alléluia, Amen, comme ça se passe à Kingakati. Kabila, sans considération ni respect de nos élus, il les amène là, vous laissez vos véhicules, vous montez dans un bus, on vous amène chez lui, il vous fait la file pour... Non, ce n'est pas ça chez nous. Chez nous, les gens sont libres de s'exprimer. Et voilà. Donc c'est tout à fait normal et c'est ça même la démocratie pour laquelle le parti s'est battu plus de 3 décennies. Vous comprenez un peu? Et nous ne sommes pas de ceux-là qui vont encore une fois de plus torpiller la lutte de notre patriarche Étienne Tshisekedi. Merci d'accepter notre invitation, Gabriel Saint-Mihiel. Je rappelle, vous êtes secrétaire national de l'UDPS. Oui, mais si vous permettez, juste... dans 30 secondes, parce qu'on est presque... je voudrais ici, n'est-ce pas, emboîter les pas au président de la République qui a félicité le président américain nouvellement élu, Joe Biden. Et j'ai retenu 4 choses dans ce que le président a dit dans sa félicitation. Il va vous dire qu'il souhaite que nos relations d'ailleurs privilégiées, c'est un partenariat vraiment privilégié avec les États-Unis, puissent continuer, en ce que le commerce et l'investissement en RDC soient au top, n'est-ce pas? Mais aussi la prospérité et la consolidation de la démocratie. Voilà la quintessence et la substance, n'est-ce pas, du message de félicitations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au président américain Joe Biden. Merci à vous d'accepter notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Ben justement, vous informer
à la Chambre basse du Parlement, à l'Assemblée nationale, il aurait au moins déjà 230 signatures. On voulait que Janine Mabunda puisse céder sa fauteuil de la présidente de la Chambre basse du Parlement. Mais nous allons suivre ces dossiers, je pense, la semaine prochaine. Ça s'annonce déjà mal à la Chambre basse du Parlement. Merci à vous et au prochain numéro.